causerie, toujours dans du jour au lendemain du 7 au 8 juillet 2014, à la bibliothèque Astrologica. Je vais parler de langage et cyclicité. J'ai déjà, je crois, évoqué ce point, mais je voudrais développer davantage. Premièrement, j'avais dit, je crois, que notre façon de parler devait évoluer avec les cycles. Que certaines expressions, certaines formulations étaient plus en accord avec, par exemple, ce que j'appelle moi la phase vénusienne, qu'avec la phase martienne. Donc, quelque part, j'avais dit, faisons attention à un changement de vocabulaire qui pourrait se produire justement du fait du changement d'évolution cyclique. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je fréquentais le Centre national d'astrologie dans les années 60, je crois que c'était Patrice Loiset qui avait proposé, enfin, je ne sais pas, ou Jacques Berton, on nous avait dit, ah oui, mais peut-être que les gens du Scorpion ont un vocabulaire qui leur est propre. Les romanciers, par exemple. Il serait intéressant de prouver l'astrologie en montrant que chez tel romancier, certaines expressions scorpioniennes ou plutoniennes étaient récurrentes. Cette piste de l'usage du langage comme révélateur d'une corrélation astrale n'est pas inintéressante. Dans son principe. Alors, ce sur quoi je voudrais parler ce soir, c'est encore autre chose. C'est plus subtil. Je résume très rapidement ma théorie cyclique de l'astrocyclone, pour pouvoir, pour qu'on comprenne un peu mon propos, à savoir que en phase vénusienne, c'est la phase de jeunesse, d'enfance, si on peut dire, du cycle, et que ensuite on passe à la phase de maturité du cycle, dans les, si on prend le cycle de 7 ans, dans les 3 ans et demi, qui termine le cycle. Et ce passage de l'enfance à l'âge adulte, au niveau cyclique, qui d'ailleurs justifierait qu'on puisse utiliser chez certains dieux, comme l'a fait d'ailleurs quelque part Jean-Pierre Nicolas quand il étudie la théorie des âges, il montre que il y a des dieux qui sont plus jeunes, qui correspondent à des âges plus jeunes que d'autres. C'est ça. Et ce sont des dieux, ce ne sont pas, à mon avis, des planètes, contrairement à ce qu'ils laissent entendre. Et donc, la jeunesse, l'enfance, est un apprentissage du langage. On apprend, on exerce son intelligence par l'acquisition de subtilité, de nuances, toutes sortes. On distingue un mot d'un autre, à l'infini, comme ça. Ça affine la pensée. Même les synonymes ne veulent pas dire exactement la même chose. Alors on peut finasser comme ça, indéfiniment, finaliser. Et ça, donc, ce pinaillage, cet ergotage sur les mots qui voudraient dire ceci ou cela, les définitions des mots, tout ça est un peu figé dans le passé, un peu figé dans les dictionnaires, et bon, c'est effectivement ainsi que l'enfant entre dans ce monde où il y a des choses à apprendre et auxquelles il doit assimiler et qui sont ce qu'elles sont. Et les femmes sont excellentes pour imposer ce modus vivendi, ce statu quo. Mais vient la phase suivante,
ce que j'appelle la phase martienne, la phase de l'aigle, par opposition à la phase du taureau, dans mon jargon. Pour moi, le taureau se situe, c'est un animal du début de phase, et l'aigle est un animal de fin de phase. D'ailleurs, ça correspond à peu près à ce qu'on dit sur le zodiaque, à quelques nuances près, dont j'ai déjà parlé ailleurs, et sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Ce n'est pas le sujet proprement. Avec l'aigle, on s'élève, on élève le débat. Et donc, on voit les choses plus globalement. Et donc, on ne va pas se cloisonner, on ne va pas rester prisonnier de petites entités et d'une myriade de facteurs, une hyperdiversité. Comme la vache dans son pré, voilà. Donc, on a ce problème au niveau économique, puisqu'il y a des paysages il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de haies, et des paysages, au contraire, où tout est très cloisonné. C'est bien connu. Et par conséquent, la thèse que je soutiens, c'est que en phase martienne, il faut savoir rapprocher les mots, montrer en quoi ils sont interchangeables, montrer qu'il n'y a pas un grand nombre de mots importants, et que la diversité des mots peut être réduite à un nombre limité de concepts, limité même de racines, et donc une simplification du langage en phase martienne. Et donc, ce que je propose, c'est de constater ce processus de simplification du langage, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps de diversifier, de complexifier la sémantique, on a tendance plutôt à simplifier. Et donc ça peut être probablement observé quelque part, peut-être même au niveau du cerveau d'ailleurs, au niveau de la neuroscience. Cette simplification, ce besoin de simplification, que j'appellerais un besoin philosophique, et même un besoin poétique. C'est-à-dire qu'on rapproche des choses qu'on n'avait pas l'habitude de rapprocher, des mots qu'on n'avait pas l'habitude de rapprocher. La poésie rapprocherait des mots, et pour employer l'expression de Michel Foucault, et la philosophie rapprocherait les choses. Bon, c'est une expression, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, le philosophe, et on sait que pour les anciens Grecs, la cité devait être dirigée par des philosophes, eh bien oui, il devait être dirigé par des philosophes, parce que les philosophes, ce sont ceux qui sont capables d'unifier le débat, qui sont capables de réduire les différences. Et c'est bien ce dont attend d'un chef, capable de faire apparaître des convergences, et les dialectiques aussi, mais tout ça doit être très centré, très dualisé, mais ça ne doit pas se perdre dans tous les sens. Donc entre le langage, la luxuriance du langage que l'enfant doit se taper, et qui est celle de la littérature, de toute manière, avec des acquisitions absolument innombrables de mots, de sens, etc., et bien après on passe à une période où le langage doit être beaucoup plus condensé, beaucoup plus dense, et avec beaucoup moins de mots. Et puis ensuite, quand on revient, parce qu'un cycle se termine, on repasse à la phase suivante, et donc on repasse à une réincarnation, je peux dire, donc il y a un retour aux sources, il y a un retour en enfance, et donc à ce moment-là, à nouveau, le langage se complexifierait, se diversifierait, et ainsi de suite.